Dans l'actualité de ce vendredi, léger soulagement chez les agriculteurs après les annonces de Nicolas Sarkozy pour lutter contre la sécheresse. Nous sommes allés chez un éleveur bovin à Ard-sur-Couze. Brice Hortefeux, très critique envers la gauche locale. L'ancien ministre estime que l'Auvergne n'est pas une région dynamique. Enfin, courir à Clermont, le top départ des premières courses vient d'être donné. Près de 6000 coureurs sont inscrits cette année. La sécheresse continue de frapper durement les agriculteurs. Hier, un plan d'urgence a été annoncé par le président de la République. Nous sommes allés à la rencontre de Patrick Levé, éleveur bovin à Ard-sur-Couze et responsable des jeunes agriculteurs du Puy-de-Dôme. Lui se dit globalement satisfait des mesures annoncées et il appelle ses confrères à faire preuve de solidarité. Philippe Robert. En temps normal, l'herbe de cette prairie à cette époque de l'année mesure 80 cm. De quoi en faire 80 bottes rondes de foin. Là, elle est beaucoup plus rase. De quoi en tirer à peine 40 bottes. Une situation critique pour cet éleveur. Ici, on est sur un site sur la commune d'Apcha, qui est relativement sec, qui est vraiment touché de plein fouet par la sécheresse. Là, on vient de passer dans une parcelle que je fauche habituellement. Et que là, en fait, je vais faire manger, puisqu'il n'y a pas assez de marchandises pour faucher, quoi. Les mesures annoncées par Nicolas Sarkozy sont donc les bienvenues, à savoir l'exonération des taxes sur les terres agricoles et le décalage d'1 an pour le remboursement des prêts accordés aux éleveurs en 2009. Ça va permettre que la trésorerie des exploitations, elle serve d'abord à acheter du fourrage dans l'urgence et pas à rembourser justement les échéances et à être tranquille de ce côté-là. Autre mesure prônée par les jeunes agriculteurs, une solidarité entre éleveurs et céréaliers. On a aussi lancé un plan en fait, avec la Chambre d'agriculture pour motiver en fait, les céréaliers, après la moisson, de planter des cultures dérobées pour pouvoir faire en fait, du fourrage pour les éleveurs qui ne soient pas très loin. Des solutions qui pourraient permettre aux éleveurs de ne pas avoir à vendre une partie de leur cheptel pour nourrir le reste du troupeau. Les salariés de Luminox à Rion sont en colère. Ils étaient d'ailleurs en grève hier matin. L'entreprise de fabrication d'éclairage devrait supprimer 24 emplois dans les prochaines semaines, conséquence d'une délocalisation en Roumanie. Aujourd'hui, les salariés de Luminox dénoncent le bien fondé de ces licenciements économiques, car l'entreprise a réalisé l'an dernier près de 9 millions d'euros de bénéfices. Écoutez l'une des représentantes syndicales qui exprime son ras-le-bol. Les gens craquent. Pleure. Le seul remède qu'il y a, le psy on n'en a pas besoin, ce qu'il nous faut, c'est l'abandon du projet de plan de licenciement. On est écœuré, on ne comprend pas, et puis quand on sait que dans ce fameux plan de projet de licenciement, qu'ils veulent supprimer les deux seuls, le poste de la maintenance, à savoir qu'il n'y a que 2 personnes, donc on va se retrouver à 0 la maintenance, et la déduction est simple, ce qui veut dire plus de machines, plus d'ouvriers, plus rien, donc ce qui veut dire 0. Pour moi, l'entreprise Luminox est appelée à disparaître. Des images et des propos recueillis par Ariane Monfray et Mathilde Espinas. J'ajoute que les salariés de Luminox ont prévu de se rassembler jeudi prochain dès 10h devant la mairie de Rion. Et puis sachez que le Parti communiste du Puy-de-Dôme a apporté officiellement son soutien aux salariés de Luminox. Dans un communiqué, le PCF parle d'une délocalisation, je cite, scandaleuse. Brice Hortefeux face à la presse locale. L'ancien ministre rencontrait des journalistes ce vendredi matin pour faire le point sur un certain nombre de dossiers. Il a refusé de commenter l'action en justice lancée contre lui pour injure raciale. L'audience en appel avait lieu hier. L'élu n'a rien dit non plus quant à ses supposées ambitions électorales à Vichy. En revanche, Brice Hortefeux a tapé fortement sur les élus de gauche de la région. Je trouve aujourd'hui que l'Auvergne et sa capitale régionale n'ont pas la place, le rôle, l'image qu'ils mériteraient. Pourquoi ? Précisément, je pense que la politique qui est menée actuellement n'est sans doute pas suffisamment attractive et je suis frappé, je me déplace beaucoup, pas simplement lorsque j'étais au gouvernement, mais malheureusement on résume trop souvent l'Auvergne au fameux plateau de fromage, ce qui est exact, sympathique, mais qu'il faut compléter, et à Michelin. Et il y a d'autres possibilités, d'autres vecteurs qui permettent de souligner la capacité de notre région qui n'est pas suffisamment mise en valeur.
Interview réalisée par Philippe Robert. Les suites de la fermeture d'une microcrèche à Clermont, rue Fongièvre, c'était la semaine dernière. Des actes de maltraitance avaient été signalés au service du Conseil général. Eh bien, d'après nos confrères de La Montagne, aujourd'hui, 3 couples de parents auraient déposé une plainte à ce jour au commissariat de police. L'ancienne directrice de la crèche ainsi qu'une salariée sont visées pour des actes assimilés à de la maltraitance. Rappelons que le parquet de Clermont-Ferrand a également été alerté par le Conseil général du Puy-de-Dôme. Par ailleurs, dans un tout autre dossier, le procureur de Clermont a confirmé aujourd'hui avoir ouvert une enquête pour escroquerie au sujet de l'entreprise meubleconfort.com basée à Gerzat et qui aurait arnaqué de nombreux acheteurs par Internet. Une info conso, à présent, qui intéresse toujours beaucoup de monde. Les dates des soldes d'été ont été dévoilées aujourd'hui par la préfecture dans le Puy-de-Dôme. Les soldes se dérouleront du mercredi 22 juin, 8h du matin, notez bien, jusqu'au mardi 26 juillet inclus. Le Cochonnet Hérois, place des Buges, à Clermont, depuis hier et jusqu'à dimanche. En effet, se déroule le 17e national de pétanque, avec pas moins de 2000 participants au total. Parmi eux, des stars de la discipline, comme le célèbre Montluçonnais Christian Fazino. Grégory Gomez et Chloé Rougier l'ont rencontré entre 2 parties aujourd'hui. Une légende vivante, difficile de qualifier autrement Christian Fazino lorsque l'on parle de pétanque. 4 fois champion du monde, 13 fois champion de France, Christian Fazino attire toujours le public autour de ses parties. D'autant plus ici, dans la capitale auvergnate, pour lui, le Montluçonnais, ravi de retrouver chaque année les terrains clermontois. J'y viens pratiquement tous les ans et puis ça tombe sur un national qui est à 2 week-ends des championnats de France. Donc c'est de bon augure, il faut voir où on en est et si on fait un bon résultat déjà à Clermont, le moral il est au beau fixe pour les championnats de France. En doublette ce vendredi avec le Clermontois Dominique Patruno, Fazino jouera en triplette ce week-end avec Winterstein et Lucien. Le national de Clermont, un tournoi relevé de la vie de l'un des meilleurs joueurs du monde. Il y a des champions du monde, des champions de France, puis tous les grandes équipes de la région. Donc c'est vrai que ça va être difficile au niveau du triplette. Le doublette là aussi il est relevé. Il y a les 2 Philippe Suchot et Philippe Quintet, donc c'est une super doublette. Puis il y en a d'autres, donc c'est vrai qu'il faudra bien jouer pour gagner. Preuve que le national de Clermont ne se donne pas au premier venu. Christian Fazino, élu joueur du XXe siècle par ses pairs, n'a remporté qu'une seule fois le tournoi auvergnat en 16 participations. Et l'autre événement sportif du jour, c'est bien sûr Courir à Clermont, 21e édition. Les premiers départs pour les jeunes ont été donnés à 18h. La course continue de faire recette avec cette année encore près de 6000 participants. Écoutez quelques-uns d'entre eux qui nous ont confié leur motivation au micro de Nicolas Rochon et Quentin Rodier. C'est une course un peu mythique localement et c'est l'occasion de découvrir la ville autrement, un peu de nuit et de se faire plaisir, voilà, tout simplement. C'est la première fois pour moi et j'ai commencé la course il y a 2 mois en vue de faire cette course-là, donc ça fait 2 mois que je m'entraîne et j'ai décidé de la faire coûte que coûte. Je représente l'association ADOT 63 dans d'Organe et on essaie de faire courir un maximum de personnes avec un t-shirt, avec un message sur le don d'organe pour sensibiliser les gens à cette cause. En fait, pour moi, c'est important de courir vu que je suis asthmatique. Ça me permet de pouvoir me sentir mieux en fait. Quand je cours, pour moi c'est comme une victoire sur mon asthme. Donc c'est pour ça que je participe aujourd'hui à courir à Clermont. Malheureusement cette année, ils sont victimes un peu de leur succès parce qu'il y a eu pas mal de recalés, puisque les inscriptions sont closes depuis hier 11h. Parce que je viens d'arriver dans la région et donc du coup ça fait moins d'1 an que je suis là et donc c'était l'occasion de se mêler à un événement de la ville, donc c'était sympa quoi. Ça attire du monde et puis c'est vrai que ça rend la ville, le centre-ville assez vivant. Je trouve comme ça, entre midi et 2, beaucoup d'animation et puis je pense que ça permet aux gens de se rapprocher, je trouve que c'est bien. Et voilà pour le JT de ce vendredi 10 mai. Dans un instant, Marion Jolès, la célèbre présentatrice de TF1, sera notre invitée en direct sur ce plateau. A tout de suite. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.